dont la vie s'effondrait lentement depuis des années. Karen était une agente immobilière qui avait autrefois réussi, mais son entreprise avait décliné à mesure que sa réputation d'être difficile et exigeante s'était répandue dans la communauté. Elle était également la coordinatrice autoproclamée de la surveillance de quartier, un rôle qu'elle prenait très au sérieux, peut-être trop au sérieux. Karen vivait seule dans une maison beaucoup trop grande pour une seule personne, un rappel constant de la famille qui remplissait autrefois ses pièces. Elle était divorcée depuis 3 ans, et la garde partagée lui transperçait toujours le cœur comme un couteau. Son fils de 7 ans, Tyler, ne lui rendait visite qu'un week-end sur 2, passant le reste de son temps avec son père et sa belle-mère qui vivaient de l'autre côté de la ville. Tyler était un garçon doux et gentil, avec le côté têtu de sa mère, mais le cœur bon de son père. Ce que Karen ne disait à personne, c'est que Tyler était né avec une maladie cardiaque qui nécessitait une surveillance constante. Chaque légère douleur thoracique, chaque moment de fatigue plongeait Karen dans une spirale d'anxiété. Elle vivait dans la peur constante qu'il lui arrive quelque chose, et cette peur l'avait rendue autoritaire, méfiante et amère. Le quartier comprenait également des personnes comme le détective James Rodriguez, un policier chevronné qui avait vu suffisamment de vrais crimes pour connaître la différence entre les menaces réelles et les voisins paranoïaques. Et il y avait Madame Eleanor Hayes, une infirmière retraitée de 77 ans qui vivait sur Maple Street depuis 40 ans et qui avait la sagesse qui découle de décennies d'observation du vrai caractère des gens se révéler. Mais en ce mardi matin particulier, 3 jours après l'emménagement de Marcus et Sophia, aucune de ces personnes ne savait comment leur vie allait se croiser. Marcus et Sophia étaient dans leur cuisine de la farine recouvrant les comptoirs et des pépites de chocolat éparpillées partout, apportant la touche finale à une fournée de biscuits faits maison. C'était l'idée de Sophia de faire quelque chose de spécial pour leurs nouveaux voisins. « Papa, on peut mettre des pépites de chocolat supplémentaires dans les biscuits de Madame Karen ?» demanda Sophia debout sur un marchepied pour pouvoir atteindre le saladier. « Bien sûr, ma chérie. C'est très attentionné de ta part, » répondit Marcus, regardant sa fille mesurer attentivement les ingrédients avec la concentration sérieuse d'un maître cuisinier. Ils emballèrent les biscuits chauds dans un panier en osier avec du café gastronomique et un mot manuscrit qui disait « Bonjour, nous sommes vos nouveaux voisins. Au plaisir de faire partie de cette merveilleuse communauté, la famille Williams. » C'était un geste si simple et innocent, le genre de choses que les bons voisins font les uns pour les autres, le genre de choses qui aurait dû être le début d'une belle amitié. Au lieu de cela, cela allait déclencher un cauchemar qui allait presque détruire les deux familles. Alors que Marcus et Sophia remontaient l'allée immaculée jusqu'à la porte d'entrée de Karen, Karen les regardait à travers la fenêtre de son salon et ce qu'elle voyait envoya son esprit vers les conclusions les plus sombres possibles, un grand homme noir avec des tatouages visibles marchant à côté d'une petite enfant blanche. Au lieu de voir un père et une fille apporter des biscuits à une voisine, l'esprit de Karen s'est immédiatement tourné vers le trafic, l'enlèvement, le danger. Elle ne pouvait pas comprendre que cela puisse être une famille innocente, car dans sa vision du monde, les familles qui ressemblent à ça n'existaient tout simplement pas. Lorsque Marcus frappa à sa porte, Karen l'ouvrit avec la chaîne toujours attachée, regardant à travers la fente comme si elle s'attendait à une invasion de domicile. « Que voulez-vous » Sa voix était aiguë, méfiante, déjà hostile, avant que le moindre mot n'ait été échangé. Marcus sourit chaleureusement, posant doucement sa main sur l'épaule de Sophia. « Bonjour, je suis Marcus et voici Sophia. Nous venons d'emménager à côté et nous voulions nous présenter. » Les yeux de Karen passaient frénétiquement de Marcus à Sophia et on pouvait presque voir les rouages tourner dans sa tête. Quelque chose n'allait pas avec cette image, quelque chose ne collait pas. « Est-ce votre fille ?» La question est sortie chargée d'incrédulité et d'accusation. Le sourire de Marcus n'a jamais vacillé bien que quelque chose ait changé dans ses yeux. Il avait déjà entendu cette question dans les épiceries, lors d'événements scolaires, partout où ils allaient ensemble. « Oui, c'est elle. Nous vous avons apporté des biscuits que Sophia a aidé à faire. » Sophia, inconsciente de l'attention, lança joyeusement « J'y ai mis des pépites de chocolat supplémentaires. Papa dit que le chocolat améliore tout. » Mais Karen n'était pas charmée. Elle les regardait comme s'ils étaient des escrocs qui montaient une arnaque élaborée. « Je n'accepte pas de nourriture d'étrangers, et je préférerais que vous restiez de votre côté de la limite de propriété. » Le rejet frappa Sophia comme un coup physique. Son sourire éclatant s'estompa, la confusion obscurcissant ses traits innocents. Elle leva les yeux vers son père, ne comprenant pas pourquoi la gentille dame ne voulait pas de leurs biscuits. Marcus sentit son cœur se briser un peu, mais il garda